Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. L'énorme craquage de José Mourinho qui provoque une bagarre, ça fait le buzz. Ligue 1, quels sont désormais vos favoris pour le titre? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Donc la question LGT de ce soir, quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1? Et bien sûr, pour nous joindre, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. 90 minutes de direct en votre compagnie, c'est maintenant avec les membres de la team déjà présents sur ce plateau, à savoir Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Martial Gorou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Heureux de vous retrouver chaque jeudi. Chaque jeudi, exactement. Chaque jeudi, nous avons Martial Gorou et il est fidèle à son poste. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Jean-Philippe? Bien. D'accord. Coach Quadio Georges, bonsoir. Bonsoir, notre colombe. Comment vous allez? Oui, mais ce n'est pas une colombe noire. Une colombe blanche. Comme toujours. Voilà. Merci beaucoup donc à vous. Balo, Martial Gorou, Jean-Philippe et coach Quadio Georges. Et n'oubliez pas, membre du sport, la question LGT. Quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1? Ce sera donc tout à l'heure au 27 21 59 93 99. On ouvrira donc le téléphone et aussi la page Facebook de la 3. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Démarrons les news de ce jeudi avec la lutte traditionnelle. Tournoi de Ramadan 2025. Aibo Hassan, grand vainqueur. Le parc des sports de Trècheville a vibré au rythme d'une compétition de lutte traditionnelle dénommée Tournoi de Ramadan. En effet, durant 2 jours, 86 lutteurs venus du Niger et de la Côte d'Ivoire ont rivalisé d'ardeur devant plus de 1000 spectateurs pour s'adjuger le trophée de l'édition 2025 doté de la coupe Amadou Oumarou Menassara. Au terme des éliminatoires de beau niveau, la finale 100% nigérienne a opposé Aibo Hassan à Zakiru Zakarari. À l'issue d'un combat bien maîtrisé, Aibo Hassan est monté sur la plus haute marche du podium, empochant une cagnotte de 800 000 francs CFA en plus du trophée. À noter que ce tournoi a été marqué par la présence effective du président de la Fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou. Football à présent. Classement FIFA. La Côte d'Ivoire rentre dans le top 5 africain. La dernière fenêtre FIFA a été bénéfique pour la Côte d'Ivoire. En effet, les éléphants sont désormais 41e sur le plan mondial. Ils dépassent les Super Eagles logés au 43e rang et s'emparent de la 5e place au classement des meilleures nations africaines de football à l'issue de cette fenêtre FIFA. Cette progression s'inscrit dans la dynamique du sacre des éléphants à domicile. Mieux, les 2 victoires obtenues lors des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique, respectivement contre le Burundi et la Gambie, sur un score identique de 1-0. Le classement de ce jeudi confirme le regain de forme des poulains des Mers Fayet. Le Maroc, rappelons-le, est toujours en tête au niveau du continent. Matchs internationaux amicaux féminins. Reynald Pedros et ses joueuses s'activent pour attaquer le Kenya. Les 4 et 8 avril prochains, les éléphantes seront à l'épreuve du Kenya dans le cadre des 2 matchs internationaux amicaux. Ces rencontres, qui interviennent dans le cadre de la fenêtre FIFA au niveau féminin, a été une belle opportunité pour Reynald Pedros, le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine senior, d'entretenir la presse locale et internationale ce matin sur ses ambitions. L'objectif au bout étant de qualifier les éléphantes en octobre prochain pour leur CAN, le technicien français espère pouvoir compter sur le soutien du public sportif ivoirien pour écrire une nouvelle page du football féminin ivoirien. Une vingtaine de joueuses, dont 7 professionnelles, ont été convoquées face au Kenya. Reynald Pedros s'est voulu rassurant lors de cette conférence de presse. Il avait à ses côtés Amani Bernadette, joueuse professionnelle évoluant en Espagne. À noter que la sélectionneuse de l'équipe kenyane, Beldine Odamba, a confié que ses filles étaient prêtes pour cette double confrontation amicale. Mais le Kenya, ce n'est pas un adversaire par défaut, on prend. C'est un adversaire qui est choisi par rapport à son classement FIFA, par rapport au nôtre, par rapport à ce qu'on attend des joueuses aussi.
Parce qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas en capacité à jouer des grosses nations. Donc ça va monter crescendo, il n'y aura plus beaucoup de temps, mais ça va monter crescendo pour arriver au mois d'octobre et à jouer la qualification contre le Sénégal. C'est avec une grande joie que nous allons sortir du terrain en appliquant ce qu'il essaie depuis le début de nous transmettre, de nous apprendre. Une joie pour nous et je pense qu'une satisfaction pour lui aussi. Je l'ai dit, premièrement, on est content d'être là et de jouer contre la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aussi, il faut le dire, c'est l'une des meilleures équipes aussi. C'est l'une des raisons même qui font que nous venons nous préparer à jouer en jouant ce match contre la Côte d'Ivoire. Et aussi, nos projets pour le futur, c'est que nous prévoyons de jouer aussi, nous allons jouer pour les éliminatoires contre la Gambie. Alors ça sera aussi une aubaine pour nous de nous préparer. Une autre information pour vous, amoureux du sport, CAN U17 Maroc 2025, les éléphantos à l'épreuve de l'Angola. Après une première sortie retentissante face à la République centrafricaine qu'ils ont battue 6-1, les éléphantos U17 seront au front ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe. Leader de la poule D, les poulains de Diabaté Bassiriki seront face à leur homologue angolais sous le coup de 17h GMT. En cas de victoire, ils valideront donc leur ticket pour le mondial de leur catégorie. Voilà, le match donc des éléphantos, c'est demain. La question LGT de ce soir, quels sont désormais vos favoris pour le titre? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. On passe au débrief des news, on commence avec Jean-Philippe, on parle de Amad Diallo. Amad Diallo, il y a tout juste un mois, Manchester United communiquait à l'endroit de tous les amoureux de ce club et surtout des Ivoiriens de la blessure contractée par Amad Diallo lors d'une séance d'entraînement au niveau de la cheville. C'est une blessure ligamentaire qui, dans son processus de guérison et de traitement, avait prévu un non-retour d'Amad Diallo avant le début de la saison prochaine. Sauf que, en ce jour, les nouvelles ont commencé à fuser du côté de Manchester United. On annonce un Amad Diallo qui serait totalement guéri, qui pourrait venir terminer le rush final avec ses coéquipiers de United. Moi, je pense personnellement que ce n'est pas foncièrement une bonne nouvelle. On sait que le garçon a pour l'instant une santé assez fragile, même si sur cette saison, il a démontré de très belles choses et était de moins en moins indisponible. Il faudrait que du côté de Manchester, on pense à l'intérêt du garçon et qu'on essaie de le préserver au mieux. Bon, pour moi, la saison est presque terminée. Il n'a pas besoin forcément de revenir sur un terrain maintenant, quitte à lui de travailler pour bien solidifier ses tendons et toutes les articulations qui peuvent lui causer des problèmes tout au long de sa carrière avant de revenir sur un terrain pour la grande compétition. Mais bon, il a un contrat, il sait comment son corps réagit. Peut-être que si l'annonce était faite, c'est qu'ils sont prêts pour revenir sur le terrain. Donc c'est une affaire que nous allons suivre avec beaucoup, tout simplement, de concentration. Beaucoup de concentration, effectivement, Jean-Philippe. Et puis, une bonne nouvelle, un classement FIFA. Oui, la Côte d'Ivoire rentre dans le top 5. Ballot. Oui, effectivement, l'éléphant a élevé la trompe à Bari, en se hissant justement à la 41e position du classement. Et la bonne nouvelle, il faut savoir qu'on rentre dans un cercle, en tout cas assez disputé, de 5 pays africains, dont le Maroc, qui a gagné 2 places supplémentaires et qui se hisse à la 12e place, grâce notamment à de belles qualifications emmenées par un bon Brahim Diaz. Il se hisse à la 12e place. Ensuite, suivi du Sénégal, 18e. Et l'Égypte, la grande Égypte, est loin derrière à la 32e position. Alors que le Cameroun, eux, ils perdent 1 place et ils sont 50e. Le Mali perd 2 places et ils sont 51e. Et l'Afrique du Sud est 56e, dernière nation. Mais ce qu'on retient ici, c'est bien sûr la montée de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que notre dernier grand classement, le meilleur classement, était enregistré le 7 novembre 2012. Et c'était à la belle époque, l'époque de la génération dorée de Didier Drogba, avec 974 points à l'époque. Ce qui veut dire que si on grimpe au fur et à mesure, on est en passe d'aller rééditer, tout simplement, égaler cette 15e place, voire la surclasser ou la surpasser, puisque effectivement, pour le moment, avec Emers Faye, les éléphants sont assez solides et invaincus. Et c'est une très bonne nouvelle. Et pour terminer, il faut savoir que sur le classement général, c'est l'Argentine de Léo Messi qui est en tête de ce classement FIFA. Très bien. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui rentre dans le top 5, c'est véritablement une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Martial Gourou? Oui, ben, je pense que Ballot a tout dit. Mais bon, nous allons ajouter quelque chose, c'est dire que après cette fenêtre FIFA du mois de mars où les éléphants ont battu le Burundi et la Gambie,
il y a eu vraiment une polémique. Et oui, ça a divisé les Ivoiriens. Il y a ceux qui sont les adeptes, les puristes, et puis les adeptes de l'efficacité. Et donc, quand on voit que les 2 victoires ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 5 places au niveau mondial et 1 place au niveau africain, je voudrais tout juste dire que au football, le résultat prime sur la manière de jouer. Parce qu'ils sont nombreux qui disent que les éléphants ont 7 gagnés, mais n'ont pas produit un jeu de qualité. Alors que quand on se retrouve dans un schéma de championnat, on totalise le nombre de points. À la fin de la compétition, on prend l'équipe qui termine première et qui sera qualifiée directement. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Et coach Kwadjo Georges? Moi, je dis que ce ranking africain où nous gagnons 1 place, de la 6e place, nous passons à la 5e place. Et aussi sur le plan mondial où nous gagnons 5 places, c'est fantastique, c'est beau parce qu'un garçon comme Faye a prouvé ce qu'il sait faire. Et nous avons déjà été premiers. Déjà. Donc, je pense que si nous travaillons de cette sorte et que nous gagnons toujours nos matchs en avançant, nous serons premiers africains. Et ça, je pense que nous avons les hommes pour. Donc, il faut féliciter déjà ce travail qui a été fait. En tout cas, pour l'instant, nous sommes à la 5e place et nous rentrons à nouveau dans le top 5 africain. Voilà, la question LGT de ce soir. Quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Nous nous retrouvons dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une loi finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, non, c'est parce que la voulais. Mais je ne sais pas, je pense. Monsieur Madouze, une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent pour provoquer le fort. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10 h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous passons aux sabeuses de ce soir. On y va. L'un des faits qui a marqué l'actualité sportive hier est celui que les téléspectateurs turcs ont vécu durant le quart de finale qui a opposé les 2 grands clubs, Fenerbahçe et Galatasaray. Donc, une bagarre générale a été provoquée par José Mourinho. On regarde cet élément et après, on en parle sur ce plateau. Le quart de finale de la Coupe de Turquie entre Fenerbahçe et Galatasaray hier mercredi s'est terminé dans le chaos le plus absolu. En effet, au sortir d'un match assez tendu et d'une élimination de la Coupe de Turquie à ce stade de la compétition, José Mourinho a pété les plombs en s'en prenant au coach adverse Okan Buruk. Le technicien portugais est allé accrocher le nez de son homologue sur une action ridicule alors que les 2 équipes n'étaient pas encore entrées dans les vestiaires. Un geste fou mais bien amplifié par la comédie jouée dans la seconde par l'entraîneur de Galatasaray qui s'est effondré au sol. Les images ont fait le tour de la toile. Il faut noter que José Mourinho, arrivé en février à Fenerbahçe, avait déjà écopé de 4 matchs de suspension et d'une amende forte pour des propos tenus à l'issue d'une rencontre de championnat. L'ancien manager de Chelsea, Real de Madrid et Manchester United avait accusé le 4e arbitre de la rencontre et à travers lui l'ensemble des arbitres turcs de partialité
responsabilités et affirmait que le banc de Galatasaray avait sauté comme des singes en réaction à une décision arbitrale. Ces déclarations lui avaient valu des accusations de racisme de la part de Galatasaray, des propos qu'il a d'ailleurs réfutés. Voilà, José Mourinho qui fait encore le buzz. Déjà, messieurs, comment vous réagissez avec cette attitude du coach? Coach Kouadio-Georges? Moi, je dis que je suis extrêmement déçu. Parce qu'un grand monsieur comme José Mourinho, dans notre métier, quand même, c'est une référence, c'est une icône. Des jeunes gens sont devant leur écran à voir ce que le patron, le maestro va faire. Et c'est aller prendre le nez de son collègue et le froisser, mais je dis que ce n'est pas des images même à montrer à la jeune génération, parce que pour moi, il ne fallait pas le faire. C'est proscrit, ça me fait mal. Parce qu'un grand monsieur comme Mourinho, pour le football, il ne doit pas avoir ce comportement. Mais il l'a fait. Et je pense que la fédération turque, non, va pouvoir lui donner la réplique. C'est une bonne sanction. En tout cas, c'est bien dommage. Est-ce que ce geste déplacé de l'entraîneur Martial Gourou n'est pas l'expression justement d'un sentiment de frustration? Non, mais quand on perd une rencontre, je ne pense pas qu'on doit s'apprendre à un adversaire. Son équipe a perdu. Bon, je pense que le fair play recommande que chacun aille chez lui, parce que bon, le match est terminé. Mais à 62 ans, je pense qu'on ne doit pas avoir ce comportement. Quand on a 62 ans, c'est les joueurs les plus jeunes qui doivent allumer le feu et puis l'entraîneur vient l'éteindre. Mais là, Mourinho, il a eu un comportement mourinesque. Ah oui, parce qu'il est coutumier du fait. Voilà, donc je crois qu'il gagnerait à être plus sage et puis à se remettre vraiment au niveau qui était le sien et pour le bonheur de Fenerbahçe. Oui, Balo, Mourinho est exactement coutumier du fait. Hein. Oui, il fait du Mourinho. Il a toujours été dans la provocation, que ce soit lors des confrontations, notamment entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone en Ligue des Champions, où l'Inter avait réussi à éliminer le FC Barça. Il avait couru au nez à la barbe de tous les supporters du Barça en levant le doigt au ciel en disant que c'était le numéro 1. En Angleterre, il avait des gestes pour demander aux supporters adverses de se taire. Et donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui est coutumier du fait. Mais sauf qu'il y a une grande différence. Avant, il était dans la provocation, il était adulé, il était un entraîneur qui avait de la cote. Sauf que maintenant, c'est un entraîneur qui a perdu de la cote, qui a une vision du football assez dépassée, puisque lui, sa vision, c'était la défense tout azimut. Maintenant, les choses ont évolué. Il est à Fenerbahçe, ce n'est plus le grand Mourinho qu'on connaît, même s'il reste parmi les grands entraîneurs de tous les temps, mais ce comportement-là est traduit aujourd'hui par le fait que pour moi, Mourinho n'est plus ce qu'il était, et donc il y avait matière quand même à être plus sage. Oui, Jean-Philippe, sur l'attitude de José Mourinho. Écoutez, on ne va pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Et, il va être très difficile de changer cet homme soixantenaire qui a grandi avec ses mimiques, a grandi avec son attitude, sa manière d'allumer tout simplement un derby. Et on sait que du côté de la Turquie, les oppositions entre le Fenerbahçe, de Mourinho et de Galatasaray Istanbul, de Osimhen sont des rencontres assez tendues. Ce sont les deux grands clubs du pays. Bon, après, ils sont venus se greffer d'autres formations avec des capitaux importants, mais quand on parle de la Turquie, c'est bien évidemment Galatasaray Fenerbahçe et le Beşiktaş Istanbul. Et là, sur ce derby-là, Mourinho a manqué de tact. Voilà, malheureusement, je ne vais pas dire qu'il s'est laissé emporter. C'est vrai qu'il y a un peu de la simulation de la part de l'entraîneur adverse, mais il n'aurait pas dû tout simplement lui porter la main au visage. Voilà. Sûrement qu'il veut couper d'une suspension et d'une amende. Je pense qu'il a enrichi assez de ligues comme ça. Maintenant, bon, on espère que son équipe va se remettre de cette défaite et repartir de l'avant. Nous avons plutôt les cartons de la semaine ce soir, n'est-ce pas, coach Kouadio-Georges? Nous avons les cartons de la semaine. Oui. Non, pas tout de suite votre carton. Confirmez-moi. Merci, c'est gentil. Confirmez-moi que nous avons les cartons. Oui, nous avons les cartons pour ce soir. D'accord, donc on lance donc les cartons de la semaine. Merci. On y va, les cartons de la semaine. Allez, un principe très simple. Chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton rouge, sanction. Et le carton jaune,
avertissement. Ballot, votre carton, s'il vous plaît. Oui, j'ai longtemps habité dans la forêt, donc j'ai décidé de prendre l'avion et d'être dans une zone de turbulence, une zone rouge. Oula! Pour adresser un carton rouge à Carlo Ancelotti, qui est à l'image de ce qu'on disait de José Mourinho tout à l'heure, qui fait partie des meilleurs entraîneurs de tous les temps, qui a eu de gros succès avec le Milan AC, d'un certain Clarence Seedorf notamment, qui a eu un grand succès et qui continue d'avoir du succès avec le Real Madrid. Sauf que ce gentil monsieur et talentueux monsieur a du mal à se réinventer et nous sort quand même quelques remplacements ou quelques choix tactiques assez bizarres. Hein. Donc la preuve, on a eu un Real Madrid récemment, Real Sociedad pour la demi-finale de la Coupe du Roi. Il a très souvent tendance à mettre des joueurs qui ne sont pas à leur poste d'origine, alors qu'il y a des joueurs qui peuvent prétendre justement, des joueurs de métier, des joueurs du poste, peuvent prétendre les occuper. Un exemple simple, il a fait jouer Camavinga au poste de latéral gauche, alors qu'il y avait des joueurs, notamment comme Fran Garcia du Real Madrid, qui est un latéral de métier. Donc Carlo Ancelotti, de plus en plus, nous fait du Pep Guardiola, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans des compos assez inédits, assez irréfléchis, selon les supporters du Real Madrid. Donc, carton rouge pour Carlo Ancelotti qui peut mieux faire. D'accord, donc carton rouge pour Carlo Ancelotti. C'est ça, Ballot? Oui, c'est ça. Voilà, Ballot qui n'est pas dans la forêt ce soir, mais qui part en zone de rouge. En zone de turbulence. Ouais. Sacré Ballot. Martial Gourou, oui. Oui, nous allons toujours continuer dans cette zone rouge. Oui, donc nous brandissons un carton rouge aux supporters de la SEC Mimosa, appelés actionnaires. Vous savez, Marie-Christine, on se souvient en 89, la SEC était dominée par son grand rival. Et lorsque le PCA actuel de la SEC est arrivé, Roger Wounia, il a créé une révolution. Mais cette révolution était soutenue par les supporters de la SEC. Et vous savez, quand vous avez des supporters toujours présents, cela galvanise les joueurs. Par ailleurs, ça permet quand même au club d'avoir des moyens financiers. Aujourd'hui, on entend ici et là dire qu'il n'y a pas de joueurs de qualité dans l'effectif de la SEC. Et pour cette raison, les actionnaires boudent leur équipe. Mais vous savez, si le président de la SEC n'a pas les moyens, il ne pourra pas recruter des joueurs de qualité. Donc, les supporters doivent jouer leur rôle. Mais hier, lorsque la SEC était opposée à la renaissance sportive de Berkane, vraiment, on a vu un désert au stade Fauboigny. Cela prouve que les supporters ont déserté. C'est vrai, on voit quelques supporters. Mais pour ce stade qui compte près de 25 à 27 000 places, on ne peut pas compter plus de 1000 supporters de la SEC dans ce stade-là. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir, les vrais supporters, on les voit, ils soutiennent leur équipe. Et ce n'est pas quand l'équipe se porte bien que les supporters doivent être présents, mais c'est quand ça va mal. Et donc, hier, au lieu de créer une atmosphère intimidante pour l'équipe visiteuse, mais les actionnaires ont plutôt intimidé ceux qui étaient présents, ont intimidé leurs propres joueurs. Oui, vraiment par des réactions de désapprobation. Donc, je crois qu'il faut se remettre dans le sens de la marche. Il faut que les supporters de la SEC, les actionnaires qu'on connaît comme étant les meilleurs supporters au niveau de l'Afrique subsaharienne, puissent revenir dans les stades, encourager les joueurs, acheter les produits dérivés du club et surtout permettre à la SEC d'avoir une billetterie plus riche et pour permettre au club d'avoir de grands joueurs. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, carton rouge, oui, aux actionnaires. Revenez dans les stades, c'est là-bas votre place. D'accord. Carton rouge aux actionnaires. Voilà, les actionnaires qui n'aiment pas la couleur rouge. Mais Martial Gourou vous donne une très belle couleur rouge ce soir. Voilà, Jean-Philippe, oui, votre carton. Vert, oulala, on revient dans la forêt. On revient dans la forêt pour féliciter les U17 ivoiriens qui ont fait une brillante entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui se tient même du côté du Maroc. Lors de leur première sortie, ils étaient confrontés à un adversaire de taille, l'équipe de la Centrafrique. Mais les pachydermes ivoiriens n'en ont fait qu'une bouchée. Victoire finale 6-1 avec un quadruplé d'Aïdara. Et donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes concernant ces garçons. C'est vrai qu'ils ont fait une magnifique préparation, mais les inquiétudes et les questionnements se situaient sur leur capacité à pouvoir, dans une compétition, généralement, il y a la polémique sur l'âge et les tests d'IRM qui sont remis en cause par certaines formations. On s'est demandé, est-ce que nos joueurs qui sont d'un gabarit assez
petits allaient pouvoir supporter le pressing de leurs adversaires. On est le premier élément de réponse grâce à cette victoire face à la Sud-Afrique 6-1. Donc, je tenais à féliciter les garçons et leur demander de continuer sur cette lancée. Demain, ils seront tout simplement encore de sortie pour affronter un autre adversaire. On espère qu'ils vont composter leur billet pour les 8e de finale dès demain après cette opposition à travers une victoire. Et on est de tout cœur avec eux depuis Abidjan et depuis toutes les villes de l'intérieur du pays. Et bonne chance aux Éléphantaux U17. Coach Kwadjo Georges, oui, votre carton. Oui, je vais le suivre avec mon carton vert. Ah, c'est bien. Parce que cette équipe de la FAD, qui en début de saison a eu une belle entame, et on a vu cette équipe-là gagner beaucoup de matchs, et à un moment donné, cette équipe a flanché un peu, a baissé les chines, et elle revient encore en tête avec, avec 48 points. Ça, c'est bon. Et aussi avec un coach que j'aime bien, Firmin Kofi, qui a fait du bon boulot avec moi à l'Astanda. Aujourd'hui, il tient cette équipe de la FAD. Et je souhaite qu'il avance encore plus et qu'il puisse être champion de Côte d'Ivoire. Donc, je leur donne ce carton pour leur dire que je les soutiens dans cet effort qui n'est pas facile. D'accord, très bien. Bon, Coach Kwadjo Georges, vous nous donnez un peu les couleurs par rapport à la question LGT de ce soir. Quels sont vos favoris Ligue 1? Déjà, vous parlez de la FAD, donc on imagine un peu. Oui, mais un point de suspension. Je peux changer. Voilà. Vous pouvez changer. On saura tout à l'heure, n'est-ce pas? Merci, oui. Voilà, donc nous avons eu 2 cartons rouges, un carton de Ballot et de Martial Gourou, c'est eux les méchants ce soir. Et les gentils ce soir, c'est Jean-Philippe et Coach Kwadjo Georges qui nous ont donné des cartons verts. Merci. Voilà. On pense à tous ceux qui font du bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis moi, je donne un carton jaune aux méchants. Non, ça va, le maquis est rouge-rouge, donc le fait de mettre du jaune, ça... Ballot, vous êtes un cas. Franchement, allez, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission avec l'actu. C'est tout à l'heure. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brissano de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Appelez-moi, dites-moi le déclencheur du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso est... Mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Mazwe Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. L'actu, c'est maintenant. Alors, je vous redonne notre question LGT de ce soir, Ligue 1. Quels sont vos favoris? Quels sont désormais vos favoris pour le titre? Le suspense est entier en tête de la Ligue 1 ivoirienne. La bataille pour le titre est impitoyable. À 5 journées de la fin du championnat, quels sont vos favoris pour le sacre? Ce sujet préparé par la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde.
Plus que 5 journées et le champion de la saison 2024-2025 de la Ligue 1 ivoirienne sera connu. 15 derniers points qui vaudront tout leur pesant d'or dans l'épique bataille pour le titre que mènent la FAD, le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa. Ce trio de tête se livre à un jeu de chaises musicales depuis le début de la compétition. L'heure du dénouement a sonné. Longtemps leader du championnat jusqu'à la fin de la manche allée, les académiciens du plateau ont vu leur confortable avance fondre progressivement avant d'être délogés par les yéyés. L'entraîneur Kofi Firmin et ses garçons ont le mérite de n'avoir pas décroché. Après avoir maintenu le cap et réalisé quelques belles performances, dont les victoires face à la SEC Mimosa et au Stella Club, la FAD a repris les commandes au terme de la 25e journée devant le Stade d'Abidjan. Un moment pressenti comme les futurs vainqueurs de l'épreuve, les Bleus et Rouges ont laissé filer de précieux points en concédant des défaites devant le Racing Club d'Abidjan, l'AS Denguélé et le Stella Club. Désormais relégués au rang de dauphins, ils n'ont plus droit à l'erreur. Le choc Stade d'Abidjan à FAD de la 27e journée se présente comme un tournant de cette course au titre. Le moindre faux pas des deux premiers pourrait profiter à la SEC Mimosa. Positionnés sur la 3e marche du podium, les jaunes et noirs sont en embuscade. Le coach Julien Chevalier et ses poulains ont la meilleure dynamique dans cette manche retour. Ils restent sur une série de 4 victoires et un nul lors de leurs 5 derniers matchs en Ligue 1. Auteur d'une remarquable remontada au classement, l'équipe de Solbeni croit plus que jamais au sacre. Le suspense est donc de mise en cette fin de saison en Ligue 1. Va-t-on assister au premier titre national de la FAD, à la 6e consécration du Stade d'Abidjan ou au 30e couronnement de la SEC Mimosa? Quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1? Nous avons déjà un appelant, M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. M. Diomandé Mamadou? Non, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Bon, avec ta belle chemise noire, il y a tout le mois très haut. Voilà. Je vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Répondez à la question LGT maintenant, s'il vous plaît. Quels sont désormais vos favoris pour le titre? Je salue le plateau. Oui. Bonsoir. Et ma soeur, pour sa franche vérité contre les forêts des Mimous. Bon, oui. ma meilleure favorite, oui, c'est l'équipe de la SEC Mimosa. Bien vrai qu'à flashé hier, et par la faute de ses supporters et son entraîneur. Oui. Mais vraiment, quand je vois mon équipe qui vient en forme, et de ces deux temps, alors que les victoires qu'il enchaîne, donc je dis que la SAP est favori par rapport au titre cette année, Inch'Allah. Oui, M. Diomandé Mamadou. Pour les bonnes émissions. Merci beaucoup. Victoire pour la paix pour le retour, Inch'Allah. Bonne nuit. Bonne nuit, M. Diomandé Mamadou. Bon, nous, on ne dort pas encore. On est là, en direct, jusqu'à 22h, n'est-ce pas, Balo? Oui, mais j'ai vraiment envie de voir M. Diomandé. On a tous envie de le voir. Je vous assure que toute la Côte d'Ivoire veut le voir. Non, il sera invité, M. Diomandé Mamadou, Monsieur Kofi Mathieu de Mbato. Voilà, franchement, merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Merci de suivre la grande team. Pour mieux mener déjà notre discussion, je vous propose de voir le calendrier du trio de tête de la Ligue 1. Oui, donc lors de la 29e journée, sinon lors de la 26e journée, la FAD va affronter le FC San Pedro. Ça, c'est un vrai choc. Boaké FC va en découdre avec le Stade d'Abidjan, alors que l'ASEC Mimosa va affronter Sol FC. Pour le compte de la 27e journée, on aura le Stade d'Abidjan face à la FAD pour encore un gros choc décisif pour le titre. Lise de Sassandra face à l'ASEC Mimosa. Et pour la 28e journée, on aura AFAD Stella, Stade d'Abidjan Mouna, ASEC Mimosa, AS Denguélé. Donc pour la 29e journée, on aura Sol AFAD, Zoman Stade, ASEC Mimosa Boaké FC. Et pour la 30e, AFAD Iska, Stade d'Abidjan Lys et ASEC Mimosa Soa. Voilà, après le calendrier du trio de tête, on y va donc, messieurs, pour la question LGT. Amoureux du sport, n'oubliez pas le 27 21 59 93 99 pour nous joindre. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Quels sont désormais vos favoris pour le titre? Jean-Philippe, on vous écoute. Moi, en toute fois, j'ai un seul favori pour ce titre en Ligue 1, c'est l'ASEC Mimosa. L'ASEC pour son vécu.
la SEC pour avoir démontré sur ces dernières journées que c'est quasiment peut-être la seule équipe à pouvoir supporter la pression de ce genre de situation. Il faut noter qu'il y avait pratiquement un mois de cela, la SEC était reléguée à la 3e place à 9 points du Stade d'Abidjan qui était leader de ce championnat. Et aujourd'hui, la SEC est à 1 point du Stade d'Abidjan qui est passé 2e et à 2 points de la FAD qui est premier. On a également la FAD qui avait fait tout simplement une chevauchée monstrueuse au niveau de ce championnat-là par son entame en enchaînant les victoires. Et puis après, patatras, je dirais tout simplement, cette équipe de la FAD est rentrée dans les rangs. Et donc, je pouvais citer également l'équipe de San Pedro, mais ce sont des formations qui sont assez éloignées de ce fauteuil de leader. Elle pourrait créer la surprise, mais pour qu'elle crée la surprise, le concours de circonstances doit être vraiment maximal. Donc, pour moi, c'est la SEC Mimosa qui est l'archi-favori. C'est vrai que derrière, on a la FAD. Beaucoup de personnes peuvent espérer que la FAD soit champion parce que ce sera la première fois de son histoire. On a également tout simplement cette équipe du Stade d'Abidjan également qui n'a plus été championne depuis les années 60, je crois 1969 si j'ai bonne mémoire, et qui attend toujours un nouveau trophée. Donc il y a ces formations-là qui pour moi essaient de ne pas trembler comme on le dit dans le jargon de la rue, mais ça va être difficile pour elles. Donc pour moi, comme je le disais tantôt, je n'ai pas de favori, j'ai un favori pour ce championnat-là. Et je le dis de go, c'est la SEC Mimosa. Et c'est la SEC Mimosa, très bien. Nous avons un appelant, M. Fadiga Ousmane. Il nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fadiga. Allô? M. Fadiga? Bon, si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Quels sont désormais vos favoris pour le titre? Sur la page Facebook de la 3, nous avons Ange Ismaël Kakou qui nous dit « Mes favoris pour le titre en Ligue 1 sont 1. La SEC, champion, qui voit comme champion. 2. La FAD, vice-champion. 3. Le Stade d'Abidjan, avec un choc Stade d'Abidjan à FAD à venir, à ne pas manquer sous aucun prétexte. D'accord. Et puis, Série Félix nous dit « Bonjour Marie-Christine, bonsoir à vous, bonsoir la grande team. À la question de savoir les favoris de la Ligue 1, il y a dans l'ordre du mérite 1. La SEC Mimosa, en pleine phase ascendante dans cette fin de saison. 2. La FAD et 3, le Stade d'Abidjan. D'accord. Vous pouvez toujours continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3 et vous pouvez aussi nous appeler au 27 21 59 93 99. Quels sont désormais vos favoris pour le titre? Martial Gourou, on vous écoute. Bon, Marie-Christine, je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs facteurs pour déterminer qui sera le favori de ce championnat-là. Et une seconde, s'il vous plaît, okay. Martial Gourou, juste le temps de prendre l'appelant. Monsieur Quadio qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Quadio. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. On vous écoute, Monsieur Quadio. Quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1? Bonsoir d'abord, la grande team. Bonsoir, Monsieur Quadio. Voilà. On vous écoute, Monsieur Quadio. Oui, depuis un certain temps, moi, j'ai dit, depuis qu'il y avait 9 points et 12 points entre la SEC et Stade, oui. Et AFAD, aujourd'hui, AFAD a dépassé Stade. La SEC, entre la SEC et Stade aussi, il n'y a qu'un seul point. Donc moi, le titre va se jouer entre AFAD et la SEC. Entre la FAD et la SEC. Oui. D'accord. Sinon, le stade s'il n'a pas bataillé, même il ne pourra pas avoir même 3e place. Ah. Okay. Oui. D'accord. C'est ce que je vois. C'est bien noté, Monsieur Fadiga Ousmane. Merci. Non, Monsieur Quadio, plutôt. Merci beaucoup, Monsieur Quadio. Je salue beaucoup coach Quadio Georges, hein. C'est voilà. Mon mot. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi. Merci pour votre participation. Bon, nous, on ne s'appelle pas Quadio. Coach Quadio Georges, vous prenez un carton jaune. Non, il devait bien nous saluer. Quand même. C'est une erreur de sa part. Voilà. Monsieur Quadio, prochainement, vous voyez. Voilà. Christine. Voilà. Merci beaucoup, Coach Quadio Georges. Vous êtes très bien. C'est bien pris. La leçon, ça rentre. Voilà. Merci. Allez, Martial. Donc, nous disions que plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour déterminer le favori de ce championnat-là 2024-2025. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, la qualité de l'effectif, le premier élément. C'est-à-dire qu'il faut voir le talent des joueurs, leur expérience, leur complémentarité. Il y a aussi la cohésion d'équipe, une bonne entente entre les joueurs, l'esprit d'équipe. Et le troisième élément, la stratégie et la tactique, avoir un entraîneur compétent avec une stratégie adaptée
à son équipe et aux adversaires, la régularité, être performant tout au long de la saison et être performant à domicile ou à l'extérieur. Oui. Il y a aussi la gestion des moments clés, gagner les matchs importants face aux concurrents directs et dans les moments décisifs de la saison. Et puis le dernier élément, la progression sur les dernières journées du championnat. Donc en prenant tous ces éléments que nous venons de citer, je pense pour moi, à la lumière de ces facteurs-là, la SEC Mimosa est favorite de ce championnat. Oui, la SEC qui, avec les 5 derniers matchs, a 4 victoires et 1 nul. Donc je crois que les Mimos, maintenant, dans l'ensemble, si je veux faire un classement général, je prends la SEC, comme je l'ai dit, en premier, oui. La FAD en deuxième, le FC San Pedro en troisième, le Stade en quatrième et Mouna FC en 5e position. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. Martial Gorou, quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1? Ballot, on vous écoute. Ouais, moi, mes favoris sont la SEC et le Stade d'Abidjan, sur la base déjà de l'expérience, parce qu'il faut savoir que pour gérer les lignes droites déterminantes dans la course au titre, il faut de l'expérience. Et en plus d'avoir de l'expérience, il faut aussi la gestion de ce qu'on appelle la pression des supporters, la pression de l'enjeu, des challenges. Et là, je pense que ayant participé à des coupes africaines, que ce soit la SEC ou le Stade d'Abidjan, eh bien, ces équipes-là comportent ces 2 qualités à avoir pour pouvoir prétendre à un titre. Et la dernière, pour moi, le dernier critère, donc, c'est l'effectif. Je rejoins un peu Martial Gorou, mais dans le sens de pallier à certains cas de force majeure, parce que vous savez que dans cette ligne droite, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des imprévus. Et pour moi, le Stade et la SEC ont le collectif, ont la profondeur de banc pour pouvoir pallier à d'éventuels forfaits de joueurs. Donc, pour ces raisons-là, moi, j'estime que ce sont mes 2 favoris. Et si on veut même remonter à l'histoire, historiquement, en termes de palmarès, ils font partie des grands clubs de ce pays. Et ça aussi, pour moi, ça compte aussi le prestige pour gagner. Voilà donc les favoris de M. Yoboué qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, M. Yoboué. Bonsoir, mon tanti. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue mon papa au plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et puis on vous écoute. On dit on salue le papa, c'est vous qui répondez en premier. Bien sûr, nous sommes tous papa. Oui, monsieur Yoboué. Quels sont désormais vos favoris pour le titre, Ligue 1? Bon, moi, je vois à Stade d'Abidjan et puis à FAD. Stade d'Abidjan et la FAD. Voilà, parce que à FAD est premier, Stade est deuxième. Donc, mon préparation, c'est à FAD et puis SAD. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yoboué. Merci. Voilà, M. Yoboué qui nous appelait de Soubré. Merci beaucoup, Papa Ballot. Je vous en prie. Coach Kouadio Georges, oui, peut-être des surprises avec vous. Quels sont vos favoris pour le titre Ligue 1? Il faut dire que nous sommes dans la ligne droite. Et ça, nous sommes dans une compétition où l'endurance compte beaucoup. Tout à fait. Et cette endurance, il faut avoir une équipe dirigeante derrière cette équipe-là pour pouvoir la soutenir. Et quand on voit une équipe comme la SEC est habituée à de tels challenges, à de telles difficultés, défis. Et donc, je pense que la SEC a une grosse équipe par derrière l'équipe même qui est sur le terrain. Et donc, cette équipe-là peut créer la surprise. Sinon, je dis bien aussi que le Stade, qui est mon équipe de cœur, mon souhait, c'est que le Stade soit champion de Côte d'Ivoire. Mais, sauf que le Stade d'Abidjan va rencontrer la FAD à la 27e journée et les deux, il peut avoir un télescopage. S'il y a un nul, les deux perdent 2 points. S'il y a une équipe qui gagne, l'autre perd 3 points. Et donc, là-bas, nous aurons des plumes et des duveux qui vont traîner. Et donc, la SEC pourra profiter de ce match-là pour se garer en tête. Donc, je souhaite que le Stade d'Abidjan soit champion, mais mathématiquement, rien n'est encore fait. D'accord. Nous avons un appelant, M. Nguessan Daniel. Il nous appelle Danyama. Bonsoir, M. Nguessan Daniel. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Nguessan.
Merci. On vous écoute. Quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1, M. Nguessan Daniel? Une précision, j'appelle de Gagnoa. Vous appelez de Gagnoa, d'accord. Salut tout le monde à Gagnoa. Ok, je salue tout le plateau. Bonsoir, monsieur. Oui. Et surtout mon frère, Jean-Philippe Audia. Voilà. C'est une question d'Agobi. Oui. Monsieur Nguessan Daniel, carton jaune pour vous. Oh, je m'excuse. Voilà. On vous écoute. Ok. Bon, moi je pense que c'est la SEC qui est le plus grand favori. Parce que le stade, je m'excuse, le stade a des joueurs qui sont un peu âgés. Voilà, la fin de saison devient un peu difficile pour eux. Oui. Voilà, donc ces équipes sont du stade en train de se bien brûler. Donc l'équipe va se jouer entre la SEC et la FAD, mais je pense que la SEC est le plus favori de la FAD. D'accord. OK. Voilà. C'est bien noté, M. Nguessan. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne émission. Merci, merci, M. Nguessan Daniel qui nous appelait donc de Gagnoa. Jean-Philippe n'a pas encore eu un carton jaune. Ah bon? Carton jaune pour Jean-Philippe. Pourquoi on vous salue, les gens d'Agboville. Bref, le stade... Coach j'avais une question pour vous juste avant l'appelant. Le stade d'Abidjan, bon, finalement, est-ce qu'il n'a pas laissé filer ses chances justement d'un 6e titre de champion? Ben, je vous dis que le football, c'est une endurance, c'est une compétition d'endurance. C'est vrai que par moment, vous allez laisser des plumes et puis vous allez vous rattraper après. Donc, je pense que le stade est sur la ligne droite de ne rien perdre et de prendre tous ses points et d'être champion de Côte d'Ivoire. D'accord. Et nous, on a eu justement le coach du stade d'Abidjan au micro des médias de la Ligue professionnelle. L'entraîneur du stade d'Abidjan, Alexandre Lafitte, a expliqué l'impasse que traverse son équipe et se projette pour la suite de la compétition. On l'écoute. Malheureusement, quand vous encaissez, c'est toujours plus difficile de gagner le match. Donc voilà, il faut garder ce qu'on fait avec le ballon, être meilleur dans les 30 derniers mètres. Et par contre, il faut qu'on arrête d'encaisser des buts trop facilement. Entre deux, qui fait qu'on a senti qu'athlétiquement, émotionnellement, on était moins bien. Voilà, malheureusement, ça arrive pour toutes les équipes. Pour nous, c'est le cas, même si on est en train de faire en sorte pour que ça change et pour rebooster l'équipe pour être performant sur le sprint final. Je pense qu'on a la qualité pour. Après, des fois, les matchs ont des vérités différentes de ce qu'on peut prédire, mais bon, ça fait partie du jeu du football, mais on verra à la fin et je pense qu'à la fin, on sera tout en haut. Et nous avons un appelant, M. Kwasi, il nous appelle de Yopougon-Kouté. Bonsoir, M. Kwasi. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, c'est par rapport à la question LGT. Voilà, et je vous redonne quand même la question LGT. Quels sont désormais vos favoris pour le titre Ligue 1, M. Kwasi? On vous écoute. Oui, je salue mon ami que j'aime bien, M. Gourou. Voilà, bonsoir. Sur le plateau. Bonsoir. En fait, je veux dire que la SEC est favori. D'abord, quand je prends le calendrier des matchs à venir, quand je consulte les matchs là, je pense que les matchs sont favorables déjà à la SEC d'Abidjan. Le stade et l'Alpha ont de gros matchs à faire. Voilà. Donc, je vois la SEC d'abord. En deux, la SEC, c'est la SEC Mimosa, c'est la SEC d'Abidjan. C'est l'équipe du peuple, c'est l'équipe la plus expérimentée. Donc, déjà, avec tous ces atouts, je vois la SEC occuper la première place jusqu'au dernier match du championnat. Voilà mon intervention. Voilà. D'accord. Donc, je vois la SEC, je vois l'Alpha, je vois l'SC San Pedro, je vois même pas le stade d'Abidjan être parmi les 5 premiers même. Je vois la SEC, l'Alpha, le FC San Pedro Mouna. Voilà. D'accord. C'est bien noté, M. Kwasi. Merci à vous. Voilà. Merci.
Merci à vous pour votre participation à l'émission. Monsieur Kouassi qui nous appelait de Yopougon Kouté. Quels sont désormais vos favoris pour le titre? Le 27, 21, 59, 93, 99 ou la page Facebook de la 3. Martial Gorou, justement au regard du calendrier, est-ce que les yéyés peuvent réaliser un sans faute jusqu'à la fin? Non, moi je pense que depuis que le Stade Abidjan est sorti de sa compétition africaine, on sent un peu une équipe cramée. Et là, ça pose le problème de la richesse de l'effectif du stade. Est-ce que le banc de touche du stade est aussi riche? Et là, aujourd'hui, je crois qu'au niveau du stade, les gens s'interrogent, les gens se posent les questions. J'ai même parlé avec le directeur sportif il y a quelques jours, monsieur, comment il s'appelle, le champion d'Afrique de Côte d'Ivoire, Thierry Joël. Voilà. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais, monsieur le directeur sportif, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre équipe? Et il m'a dit que vraiment, il n'arrivait pas tellement à expliquer ce qui se passait. Et puis, quand on prend les 5 dernières rencontres du Stade d'Abidjan, Marie-Christine, c'est 1 victoire, 2 défaites et 2 nuls. Et quand on a l'ambition d'être champion, à un moment aussi crucial, aussi important, mais je crois que les résultats ne sont pas bons pour le Stade. Et si ça continue, je crois que le Stade risque de se retrouver à l'arrière. Donc, il faudrait que le Stade inverse la tendance. Mais est-ce qu'elle a la capacité, la force nécessaire pour pouvoir le faire? J'en doute. D'accord, Martial Gorou. Nous avons un appelant, monsieur Jérôme Slanga. Bonsoir, monsieur Jérôme Slanga. Bonsoir, madame. Bonsoir à toute l'équipe qui sont en place ce soir. Voilà. Bonsoir, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de la préfecture de Diara. La préfecture de Diara. Nous sommes à 65 km de Makono, la chef-lieu de la région de Béré, et 45 km de Korogo. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Et vous suivez la grande team là-bas. Merci beaucoup, monsieur Jérôme Slanga. On vous écoute, hein, la question LGT. Quels sont désormais vos favoris pour la Ligue 1? Ok, bon, moi, monsieur favori que je vois actuellement, c'est Assel Minou. Voilà, moi, je suis un supporter, je suis un grand fan de Assel Minou. Oui. Donc, vraiment, avec les jeux collectifs aujourd'hui, maintenant qu'ils voient la façon dont ils jouent les ballons aujourd'hui, je sais que vraiment, au début jusqu'à la fin, pour voir afin qu'ils voient qu'on favorise. Vraiment, madame, je vous souhaite une bonne émission et vraiment bon courage à vous, puisque parmi tous les garçons qui ont laissé dames, donc je te salue beaucoup, bon courage à vous. Oh, merci beaucoup. Vous, au moins, je vous fais les bisous, bisous, bisous comme ça. Voilà. Voilà, monsieur Jérôme Slanga, il est bien. Il nous appelle de Diara, préfecture. Vous connaissez là-bas, coach Kouadjou Georges? Oui, c'est pas loin de Mankono, non? Je pense bien. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Je connais quand même Mankono. Je suis passé par là-bas plusieurs fois. Je connais Borotou et tout ça. Bon, donc c'est bon. D'accord. Moi j'irai à Diara préfecture. On ira ensemble. Non, je ne parterai pas avec vous. Balo, oui. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous voulez aller avec moi? Non, 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 surtout pas vous. Allez, Balo, est-ce que ce serait une surprise que la FAD soit sacrée championne? Oui, ça sera effectivement une surprise. Pourquoi? Parce que si on compare la FAD aux 2 clubs, que ce soit l'ASEC ou le Stade d'Abidjan, dans, si vous voulez, le poids historique, la FAD pèse moins déjà, mais sur, comme je l'ai dit, la capacité de gérer ces lignes droites, pour moi, la FAD me paraît inférieure à cette équipe, sinon aux équipes de l'ASEC et du Stade. Déjà, il faut dire que le Stade, il ne faut pas enterrer le Stade, puisque malgré le bilan négatif, le Stade est encore à 1 point du leader. Donc, ils peuvent encore se remettre en cause, d'autant plus que l'entraîneur a souligné un problème athlétique et émotionnel. Je pense qu'ils ont les clés déjà pour essayer de revoir cela. Mais maintenant, pour la FAD, clairement, c'est une équipe qui produit du beau football, mais qui, pour moi, si elle arrive à surclasser des clubs comme le Stade et la SEC Mimosa, effectivement, pour moi, ça sera une surprise. Nous avons un appelant, M. Kofi, il nous appelle d'Aboboté. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi. Merci. Voilà, et on vous écoute. Quels sont désormais vos favoris, Ligue 1? Bien, je voulais commencer par saluer tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, merci. Au vu de la progression des différentes équipes, oui. Nous voyons que c'est avec la SEC que nous avons vraiment
une avancée assez dynamique. Au vu de cela, on peut tirer la conclusion simplement que la SEC est mieux placée pour occuper le fauteuil en fin de championnat. La FAD peut être son dauphin et le Stade, avec son expérience, et éventuellement occuper la 3e place. Alors les trois premiers que je vois. D'accord. C'est bien noté, Monsieur Kofi, qui nous appelait d'Abobo. Ok. Merci beaucoup. beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup. Je voulais tout juste rebondir. Concernant le stade, parce que Ballot dit qu'il ne faut pas qu'on enterre le stade, mais quand l'entraîneur, celui qui est au quotidien avec les joueurs, dit qu'il y a un problème athlétique, donc ça veut dire qu'on fait référence au physique, et dans une dernière ligne droite pour aller vers le titre, et quand une équipe athlétiquement ne répond plus, je pense que c'est un sérieux problème. Et puis l'autre problème, quand psychologiquement on a un souci, ça veut dire que souvent les battants les gagnent de façon psychologique. Ça aussi c'est un plus. Mais donc c'est deux éléments vraiment importants qui, pour l'entraîneur du stade, posent problème. Donc je pense qu'à ce niveau, le stade depuis un moment est vraiment dans une phase qui est inquiétante. Et donc est-ce qu'elle aura réellement les ressorts nécessaires pour rebondir? Je dis encore une fois que j'en doute. Oui, mais je veux dire que déjà, le coach n'a pas dit que le stade ne pouvait plus prétendre au titre. Et maintenant, sur quoi je suis d'accord avec Marcel Gourou, c'est vrai qu'il a souligné le problème athlétique. Mais pour moi, du moment où on arrive à diagnostiquer le problème et le mal, pour moi, le mal n'est plus irréversible. Parce que pour moi, ils vont essayer, au niveau du staff, au niveau du club, de trouver les ressources rapides, le plus rapidement possible pour pouvoir permettre au stade de pouvoir accrocher ce wagon. Et vous savez que, justement, c'est sûr à quoi je voulais en venir tout à l'heure par rapport à votre question de la FAD, parce que j'ai oublié un gros détail. Il faut savoir que cette équipe de la FAD a très bien commencé le championnat, en tout cas sur certaines phases du championnat, a montré un bon niveau, mais elle a été irrégulière. Alors que très souvent, les championnats réussissent aux équipes constantes. Donc cette équipe de la FAD, très souvent, a envoyé des signaux, des indices d'une équipe qui n'est pas constante. D'où le fait que j'estime que des clubs comme l'ASEC et le Stade, qui ont un peu plus d'expérience, pourront la coiffer au poteau. Mais maintenant, ça reste le football. Et je l'ai dit, je reviens encore sur le cas du Stade. Le championnat ivoirien nous a servi beaucoup de rebondissements cette saison. Donc attention, il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent. Jean-Philippe, sur le cas de la FAD, est-ce que ce serait une surprise? Ça va être une surprise parce qu'ils n'ont jamais été champions de Côte d'Ivoire. Ça va être une surprise parce que c'est une équipe qui, toujours sur la fin, dans le sprint final, se saborde d'elle-même. Et ça va être une surprise parce que la FAD, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de rescapés des éditions précédentes du championnat de l'ASEC Mimosa chez eux. Ça va être une revanche personnelle pour eux. Et puis, bon, ça va être également de la joie pour un président comme Jacques Anoma, un homme comme Idriss Diallo, voilà, qui était dirigeant récemment de cette formation-là. Voilà, donc pour moi, voir cette équipe de la FAD être à cette position à quelques journées de la fin de ce championnat-là, c'est déjà un mini-exploit. Maintenant, est-ce qu'ils pourront s'y maintenir? C'est le gros point d'interrogation auquel ils vont devoir répondre journée après journée. Donc, mais en solution, je dirais, un tout petit peu palliatif par rapport à cette possibilité qu'offre ce championnat à la fin de pouvoir terminer peut-être champion, c'est de faire en sorte au moins de ne pas manquer une place africaine en cas de dégringolade. Ça, c'est important pour cette équipe-là qui doit changer un tout petit peu de dimension. Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Amand François. Il nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Amand François. Bonsoir, bonsoir la team. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Amand François. Merci. On vous écoute. Quels sont vos favoris, Ligue 1? Bon, le Stade nous a donné un cadeau. Sans le prendre parce que nous, on ne croyait plus, nous, les exporteurs de la fête. Le Stade nous a donné un cadeau et le Stade a fait une grosse erreur en laissant partir son meilleur joueur, son meilleur attaquant qui est Corée Sèche, José. Vraiment, ils ont fait une erreur parce qu'il y a quelques matchs de la fin du championnat où l'équipe est partie votre meilleur joueur, votre meilleur attaquant. Vraiment, ils ont fait une grosse erreur. Maintenant, je crois bien que l'ASEC sera champion, nous ne croyons pas, parce qu'il y a 29 points entre nous et le Stade, nous ne croyons plus. Maintenant, nous allons prendre le fin demi, nous serons champions et le Stade sera deuxième. L'ASEC va retourner dans le cas dans la Ligue des champions l'année prochaine, puisqu'ils sont champions du Maroc. Donc je crois que premier ASEC, deuxième Stade, troisième AFAD. J'aime bien le Stade d'Abidjan. Il faut que le Stade reparte à la compétition.
l'année prochaine. D'accord. Parce que vraiment, si je fais un jour de l'Afrique des grands champions, donc vraiment, ça allait faire mal parce que j'étais presque, il avait presque le titre en main, et on l'a fait. Non, là, c'est jamais. Merci. Merci à vous, monsieur Amand François, qui nous appelait de Port-Bouët. Merci beaucoup. Voilà, toujours sur le cas de la FAD, hein, coach Kwadjo Georges. Est-ce que ce serait une surprise? Ce ne serait pas quand même une surprise parce qu'à l'entame de ce championnat, nous avons vu cette équipe de la FAD là, glaner assez de points et être une équipe constante. Donc à partir de là, nous avons cru que cette équipe-là, peut-être que cette année sera la belle. Donc revenir, flancher un tout petit peu et puis revenir encore en tête, si cette équipe-là maintient le cap et qu'elle est championne, je dis que ce n'est pas une surprise parce que dès l'entame, cette équipe a montré ce qu'elle voulait faire. Donc pour moi, cette équipe de la FAD peut être championne, pourquoi pas? C'est bien noté. Oui, Marcel, on désire ajouter quelque chose. Moi, je pense que la FAD, c'est pourquoi j'ai mis la FAD derrière la SEC. La FAD a quand même les qualités pour être championne de Côte d'Ivoire. Parce que depuis le début de la saison, elle est quand même dans le haut du tableau. La FAD, c'est 14 victoires, 6 nuls, 5 défaites. La SEC, c'est 13 victoires, 7 nuls, 5 défaites. Au plan comptable, la FAD vient en première position, 48 points. Mais là, pourquoi est-ce que j'ai placé la FAD en deuxième position? C'est lors de ces 5 derniers matchs. La FAD, pour les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls. Et la SEC, pour les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul. Et donc, voilà pourquoi je place la SEC avant la FAD. Le stade, c'est 14 victoires aussi. Oui, bien sûr. Nous avons un appel, hein, messieurs, s'il vous plaît. Bon, le nom est un peu compliqué. Je n'ai pas envie de dégrader votre nom. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fille. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Montpoix Anatole. Monsieur Montpoix Anatole. Montpoix Anatole, d'accord. Et vous nous appelez de Zoukoubeu. De Zoukoubeu. D'accord, voilà. On vous écoute. Quels sont vos favoris, Ligue 1? Bien, d'abord, la salle est déjà bien partie. Mais avec ce problème, la Coupe d'Afrique, là, ça va casser le moral des joueurs. D'accord. Mais le Stade d'Abidjan sera champion. Le Stade d'Abidjan sera champion. Voilà pourquoi ils donnent un carton vert à Kwadjo. Je salue tous les débatteurs. Mais Kwadjo, j'ai le carton vert. Merci. Donc, le Stade d'Abidjan sera premier. D'accord. On va monter le Stade sera premier. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, il nous appelait donc de Zoukoubeu. De Zoukoubeu. Très bien, c'est bien prononcé. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Williams Niali qui nous dit la SEC sera champion. On a Ange Constangba qui nous dit le Stade d'Abidjan. Et puis Mathieu Nda qui nous dit la SEC Mimosa. Quels sont donc vos favoris pour le titre Ligue 1? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Des entraîneurs locaux et aussi des journalistes sportifs ont également donné leur avis sur cette course au titre en Ligue 1. On les écoute, s'il vous plaît. Alors, les enjeux sont énormes pour la FAD, le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa, qui sont respectivement premier, deuxième et troisième de ce championnat. Les lignes sont serrées, juste un point entre la FAD et le Stade d'Abidjan, un autre point entre le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa. C'est donc un money time qui sera assez infernal. La différence se fera donc au niveau de la gestion du mental des joueurs, surtout la gestion de la pression de cette fin de saison, et puis la capacité des entraîneurs à gérer donc ces derniers matchs. On aura une confrontation directe entre la FAD et le Stade d'Abidjan à la 27e journée. Ce match peut être assez capital. Mais pour l'instant, on constate que la FAD et la SEC sont sur une belle dynamique en championnat. Quand le Stade d'Abidjan peine à suivre le rythme à cette fin de saison, de mon point de vue, je pense que le sprint final va se jouer entre la SEC Mimosa et la FAD. La Ligue 1 actuellement se joue au sommet entre 3 équipes. Donc pour l'instant, c'est la FAD qui est devant avec 1 point d'avance sur le Stade, deuxième, qui a aussi 1 point d'avance sur la SEC Mimosa, troisième. Donc clairement, la lutte pour moi va se jouer entre les 3. Mais je vais dire qu'au niveau du calendrier, avec les 5 dernières journées, la SEC a un calendrier plus favorable. 3 équipes qui sont déjà pratiquement assurées pour le maintien. Et puis ils ont 2 adversaires donc, qui vont jouer le bas du tableau, qui sont à la lutte pour le bas du tableau, c'est-à-dire Lycée d'Engeli. Donc ils ont véritablement un calendrier
très favorable par rapport aux autres adversaires. Pour moi, l'AFAD a un calendrier qui est beaucoup plus difficile parce que sur les 5 derniers matchs, ils vont jouer San Pedro qui est 4e et qui croit encore à la 3e place qui est pour l'Afrique. Ils vont affronter, je crois, à l'avant-dernière journée, le Stade d'Abidjan qui est le 2e, donc ça sera véritablement le gros choc. Et puis Isca aussi qui n'a pas encore assuré son métier. Et je vois aussi le Stade qui a 2 matchs difficiles, celui face à l'AFAD à l'avant-dernière journée et puis le LIS qui a la lutte du maintien. Donc pour moi, ça va se jouer entre les deux, c'est-à-dire la SEC et le Stade, mais je mise plus sur le Stade qui sera récompensé parce qu'ils ont fait, après l'AFAD, c'est eux qui ont le plus duré en tête du classement. Actuellement, à cette journée de la fin, les points sont véritablement serrés. Et l'AFAD, c'est vrai, elle est actuellement en tête du championnat, mais toutes les équipes qui la suivent ont la possibilité, elles aussi, de pouvoir jouer le titre. Et donc, mon favori, pour moi, c'est le Stade d'Abidjan, qui a toutes les chances, toutes les cartes entre ses mains pour pouvoir briguer au titre du champion du Côte d'Ivoire. Et donc, avec tous les cadres qu'ils ont, avec tous les éléments qu'ils ont, avec tout le potentiel qu'ils ont, j'opte pour le Stade d'Abidjan. Maintenant, demain que c'est un championnat, et tout peut se jouer à la dernière minute. Et donc, la SEC d'Abidjan, la SEC Moussa n'est pas loin. L'AFAD a pour moi intérêt à pouvoir garder l'avance qu'elle a et ne pas se faire surprendre après. Je pense que l'équipe des Yéyés, le Stade d'Abidjan, est véritablement bien partie avec ses cadres comme Massou Kakou, Assalé Roger. Je pense qu'ils sont mieux placés aujourd'hui pour être à la tête du championnat. Parce que, je m'explique, c'est une équipe qui a traversé un moment un peu difficile, qui traverse un moment actuellement difficile. Mais je sais que d'ici une semaine ou 2, ils vont reprendre les choses en main. C'est encore jouable. AFAD actuellement devant eux d'un point. Mais ce qui est sûr, le Stade finira par être champion cette année. Merci. Voilà, et nous avons un appelant, M. Gérard Ngoran. Il nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Gérard Ngoran. Bonsoir, Marie-Christelle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Depuis les 18 montagnes, on vous salue. Toute la Grande Team, on vous salue là-bas. Salut tout le monde à Mans. Voilà. Allez, oui. Oui, non, je dis, Marcel Gourou, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, vraiment, je vous adore. Merci. Monsieur Gérard Ngoran. Le plaisir est partagé. Hein. Voilà. Donc, oui, monsieur Gérard Ngoran, on vous écoute. Quels sont vos favoris, Ligue 1? Oui, quand vous avez dressé le programme là, normalement, on peut dire que la SEC est favori. Mais quand on regarde la dernière journée, c'est la SEC qui est mal placée. La SEC SOA. La SEC, quand je regarde la SEC SOA, je ne sais pas si vous allez me donner les statistiques après. La SEC n'est pas SOA. Alors que la dernière journée, c'est la SEC SOA. Moi, en tout cas, depuis longtemps, je mets un stade favori. C'est-à-dire, moi, je veux, en tout cas, je suis la SEC, mais je veux que le stade soit champion. Pour punir notre président Roger. C'est-à-dire si la SEC est champion, c'est qu'il n'y a pas d'équipe à Côte d'Ivoire. Je suis Mimo, mais je suis fâché contre un président qui nous dit qu'il va changer son armée. Son armée, là, un entraîneur qui nous donne des tensions. Des tensions chaque match. Comment un Derasuba peut rater un but avant-hier? Même avant les gens feront tirer les radios de la radio. Tu vas entendre la radio, vu même le film n'a pas encore tiré. Derasuba ne peut pas rater un but. Hier, il ne peut pas encore des personnes sont tombées dans la peau. Donc, avec ça, si la SEC est championne, ce n'est pas bon. Il faut que le SEC soit champion. La SEC, bon, comme que mon équipe n'a pas de deuxième, mais je ne veux même pas même que la SEC soit championne. C'est-à-dire, je mets le stade. Non, c'est vrai. Moi, je ne me pas parce que l'entraîneur ne fait même pas. C'est-à-dire, l'entraîneur, par exemple, l'entraîneur a gagné un carton jaune. Son remplaçant a gagné les 2 matchs. Mais c'est la même chose, on prend Romaric, mais à la SEC il y a longtemps, la SEC est champion. L'entraîneur de Zéré, on a trois personnes qui nous donnent les tensions aujourd'hui. Actuellement,
Faye met ses bénis dedans, il y a l'entrée de l'Africa et la SEC. Monsieur Gérard Ngoran, bon, ça devient un peu compliqué tout ça. D'accord, on a compris. En tout cas, vous êtes fâché. Mais ça nous donne toutes les tensions ici, donc c'est pas bon. C'est bien noté. La SEC est deuxième liste des champions. C'est bien noté. Parce que vous êtes fâché contre votre club. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Gérard Ngoran, qui nous appelait des 18 montagnes de Mans. Voilà, qui est fan de Martial Gorou. À bientôt. Assez bien. Ah, tu es un ami, hein? Oui, bien sûr. Bon, au regard justement de son calendrier, hein, est-ce que la SEC pourrait s'en vouloir si elle ne remportait pas le prix, le titre? Oui, mais il faut dire qu'au regard du calendrier, on pourrait dire que la SEC a quand même un calendrier un peu léger, mais sauf que nous sommes au football et rien n'est acquis d'avance. Je dis bien que rien n'est acquis d'avance, sinon comme le monsieur qui vient d'intervenir là, au match dernier, vous avez vu cette occasion que Djerasouba n'a pas pu cadrer et ça lui fait mal. Donc il peut y avoir des matchs où les gens vont avoir des regrets, mais je dis que la SEC que moi j'ai vue la fois dernière avec les deux attaquants là, je pense que si ils sont au mieux de leur forme, c'est deux joueurs quand même qui peuvent apporter gros à la SEC. Donc je dis que la SEC peut, malgré ça, peut remporter aussi le titre. Parce que la SEC est venue vraiment en force avec 9 points d'écart, 12 points d'écart et arrivé à ce stade-là, je pense que pour l'instant, c'est la SEC qui a l'oxygène dans les poumons. Malgré le calendrier, oui. Oui, moi je dirais que la SEC a l'oxygène, mais peut avoir une crise cardiaque parce qu'il y a encore la Coupe de la Confédération de la CAF. Parce qu'il faut savoir qu'on doit être capable de mesurer l'impact de cette Coupe sur le championnat, surtout dans cette dernière ligne droite. Il y aura des débauches d'énergie. Et d'autant plus que la SEC s'est quand même mise en difficulté avec cette défaite à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane, ce qui signifie que la SEC devra redoubler d'efforts au Maroc. Et vous savez que les lendemains de Ligue des Champions ou de Coupe de la Confédération, voire de Coupe africaine, sont très difficiles. Parce que la SEC, en ayant débauché beaucoup d'énergie du côté de la Renaissance sportive du Berkane au Maroc, eh bien, va s'exposer à une équipe locale ici au niveau du championnat. Donc attention au calendrier de la SEC qui, sur le plan local, est abordable sur le papier, mais attention, il y a le fantôme de la Coupe de la Confédération qui rôde par là. Oui, Jean-Philippe. Sur le calendrier de la SEC, je pense que quand on le compare à celui des autres formations, notamment la FAD et l'équipe du Stade d'Abidjan, on se rend compte que la SEC a un calendrier qui est, je dirais, très clément. Et je l'avais relevé la dernière fois, je disais, bon, il va falloir peut-être regarder sur les prochaines éditions du championnat comment est-ce que le calendrier est dressé pour s'assurer peut-être un peu plus d'équité, parce que généralement, en fin de saison, c'est fait pratiquement dans tous les championnats, pour permettre aux équipes susceptibles d'arriver le plus loin en compétition africaine de ne pas avoir une trop grande adversité. Voilà. Mais est-ce que ça respecte l'équité de la compétition locale? Ça, c'est une autre question. La SEC est tout simplement le spectateur guillemets de cette fin de saison, parce qu'il y aura quand même une confrontation entre le Stade d'Abidjan et la FAD. Et c'est une rencontre qui va compter énormément, puisque ces formations se tiennent à un point. Et je pense que c'est cette rencontre-là qui va déterminer peut-être, pas l'issue forcément du championnat, mais l'orientation de ce championnat-là, tout simplement dans sa période finale. Donc pour moi, la SEC a tous les éléments en main pour pouvoir enchaîner une bonne série de victoires et tout simplement attendre que devant elle, ces deux devanciers fassent le mauvais pas et puis être championne de Côte d'Ivoire. Sinon, pour l'instant, la SEC ne peut rien faire d'autre que d'avoir de l'espoir, parce que l'équipe pointe à la 3e place à 2 points du leader. Ligue 1, quels sont vos favoris désormais pour le titre? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Le titre va se jouer avec ces 3 équipes, le Stade Abidjan, la FAD et puis la SEC Mimosa. Le sport étant plein de surprises, cela va se jouer sur les dernières journées, les 5 dernières journées. Mais selon moi, c'est la SEC Mimosa avec l'expérience. Selon moi, c'est la SEC Mimosa qui sera en tête de ce classement. La SEC Mimosa est vraiment une équipe qui a duré dans la compétition. Les autres équipes, certes, ils ont été comment dire, le long de
de la compétition, mais la SEC Mimosa a plus d'expérience que ces deux précédents clubs. Donc selon moi, la SEC Mimosa, avec l'expérience, la SEC Mimosa va jouer cette dernière carte pour la première place. Actuellement, mes favoris, il y a San Pedro et puis ASEC. Voilà. Il y a aussi le stade d'Abidjan. Actuellement, les voyants, on sait qu'actuellement la compétition vraiment sera farouche. Parce qu'actuellement, toutes ces équipes-là, elles ont une performance vraiment très élevée. Donc ça serait beaucoup farouche. Donc nous, actuellement, ce que je peux dire, actuellement, l'équipe même la plus favorite actuellement aussi, il y a ASEC qui est là. La course n'est pas encore finie. Donc il sait que FC San Pedro et ASEC Mimosa seront les deux dernières équipes qui vont compétir à la finale, sincèrement. Pour moi, mes équipes en favori sont l'ASEC Mimosa plus le Stella Cup d'Abidjan. Moi, je pense que je trouve que ces deux équipes sont mieux entraînées aussi. Donc, c'est pour cela que ce sont mes équipes favoris. Bon, moi, déjà, je vois ASEC et SC Moula. ASEC, déjà, moi, c'est leur jeu, leur style de jeu me plaît beaucoup. Et ils sont posés. Voilà. Ils sont très bien organisés dans leur jeu. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. C'est terminé pour l'actu. On vous redonne les news données en début d'émission. C'est dans LGT News. On regarde. LGT News. Démarrons les news de ce jeudi avec la lutte traditionnelle. Tournoi de Ramadan 2025. Aibo Hassan, grand vainqueur. Le parc des sports de Trècheville a vibré au rythme d'une compétition de lutte traditionnelle dénommée Tournoi de Ramadan. En effet, durant 2 jours, 86 lutteurs venus du Niger et de la Côte d'Ivoire ont rivalisé d'ardeur devant plus de 1000 spectateurs pour s'adjuger le trophée de l'édition 2025 doté de la coupe Amadou Oumarou Menassara. Au terme des éliminatoires de beau niveau, la finale 100% nigérienne a opposé Aibo Hassan à Zakiru Zakarari. À l'issue d'un combat bien maîtrisé, Aibo Hassan est monté sur la plus haute marche du podium, empochant une cagnotte de 800 000 francs CFA en plus du trophée. À noter que ce tournoi a été marqué par la présence effective du président de la Fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou. Football à présent, classement FIFA. La Côte d'Ivoire entre dans le top 5 africain. La dernière fenêtre FIFA a été bénéfique pour la Côte d'Ivoire. En effet, les éléphants sont désormais 41e sur le plan mondial. Ils dépassent les Super Eagles logés au 43e rang et s'emparent de la 5e place au classement des meilleures nations africaines de football à l'issue de cette fenêtre FIFA. Cette progression s'inscrit dans la dynamique du sacre des éléphants à domicile. Mieux, les 2 victoires obtenues lors des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique, respectivement contre le Burundi et la Gambie, sur un score identique de 1-0. Le classement de ce jeudi confirme le regain de forme des poulains des Mers Fayet. Le Maroc, rappelons-le, est toujours en tête au niveau du continent. Matchs internationaux amicaux féminins. Reynald Pedros et ses joueuses s'activent pour attaquer le Kenya. Les 4 et 8 avril prochains, les éléphantes seront à l'épreuve du Kenya dans le cadre des 2 matchs internationaux amicaux. Ces rencontres, qui interviennent dans le cadre de la fenêtre FIFA au niveau féminin, a été une belle opportunité pour Reynald Pedros, le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine senior, d'entretenir la presse locale et internationale ce matin sur ses ambitions. L'objectif au bout étant de qualifier les éléphantes en octobre prochain pour leur CAN, le technicien français espère pouvoir compter sur le soutien du public sportif ivoirien pour écrire une nouvelle page du football féminin ivoirien. Une vingtaine de joueuses, dont 7 professionnelles, ont été convoquées face au Kenya. Reynald Pedros s'est voulu rassurant lors de cette conférence de presse. Il avait à ses côtés Amani Bernadette, joueuse professionnelle évoluant en Espagne. À noter que la sélectionneuse de l'équipe kenyane, Beldine Odamba, a confié que ses filles étaient prêtes pour cette double confrontation amicale. Mais le Kenya, ce n'est pas un adversaire par défaut qu'on prend. C'est un adversaire qui est choisi par rapport à son classement FIFA, par rapport au nôtre, par rapport à ce qu'on attend des joueuses aussi. Parce qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas en capacité à jouer des grosses nations. Donc ça va monter crescendo, il n'y aura plus beaucoup de temps, mais ça va monter crescendo pour arriver au mois d'octobre et à jouer la qualification contre le Sénégal. C'est avec une grande joie que nous allons sortir du terrain
en appliquant ce qu'il essaie depuis le début de nous transmettre, de nous apprendre. Une joie pour nous et je pense qu'une satisfaction pour lui aussi. Je l'ai dit, premièrement, on est content d'être là et de jouer contre la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aussi, il faut le dire, c'est l'une des meilleures équipes aussi. C'est l'une des raisons même qui font que nous venons nous préparer à jouer en jouant ce match contre la Côte d'Ivoire. Et aussi, nos projets pour le futur, c'est que nous prévoyons de jouer aussi, nous allons jouer pour les éliminatoires contre la Gambie. Alors ça sera aussi une aubaine pour nous de nous préparer. Allez, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous, Marie. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Martial. Merci, Marie-Christine. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Merci, Coach Kwadjo Georges. Merci, la grande colombe. Voilà. La toute belle. Merci beaucoup, Coach Kwadjo Georges. Allez, amoureux du sport, on se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.